Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a encore donné ce matin de nous retrouver encore assemblés autour de lui. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que c'est en ces lieux que l'Éternel envoie sa miséricorde. C'est lorsque nous sommes autour du Seigneur qu'il envoie ses bénédictions. Et au-delà de tout ça, il envoie la vie et la vie en abondance. Et notre prière est que la vie de l'Éternel s'exprime au travers de chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que par sa lumière, nous obtenions pleinement la lumière. Alléluia. La dernière fois, j'avais annoncé que j'allais continuer sur le thème qui concernait la traversée du Jourdain. Et vous allez devoir m'excuser ce matin, je ne vais pas continuer dans ce sens. Le Seigneur m'a mis à cœur d'aborder un autre thème. Et par la grâce de Dieu, nous allons y revenir. Soyez tous bénis. Merci pour la compréhension. Alléluia. Ce matin, je voudrais que nous puissions regarder ensemble la bonne semence. Et le thème que j'ai pu donner à l'exhortation du jour, c'est préservons la bonne semence. Alléluia. Et je voudrais que nous puissions regarder dans Ésaïe 5, les versets 1 à 7 pour commencer notre méditation du jour. Ésaïe, le chapitre 5, les versets 1 à 7. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous en dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée, j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Verset 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Amen. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur. Et lorsque nous regardons le passage que nous venons de lire, il fait référence à la nation d'Israël dans la chair. Amen. Mais nous constatons que cela s'applique également à nous en tant qu'Israël spirituel. Parce que c'est nous, Israël, en esprit. Alléluia. Et cela nous révèle comment le Seigneur a préparé une terre fertile. Il a dit ici dans le passage que nous avons lu dans le verset 1, à la fin du verset 1, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Donc le Seigneur a vraiment préparé l'environnement pour son peuple. Et après avoir préparé cet environnement, le Seigneur a placé le peuple, a planté sa vigne. Amen. Amen. Sa vigne qui est dans le passage que nous avons lu, le peuple d'Israël. Et j'aimerais, avant que nous continuions, regarder dans Strong, prendre ce premier verset, juste regarder deux mots auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, coteau et fertile. Amen. Et il y a un autre mot, certainement en hébreu, qui n'a pas été traduit en français, qui est représenté par un point qu'ils ont mis à côté lorsque nous allons dans ce langue-là, à côté de fertile.
nous allons essayer de regarder également ce petit point pour en dégager vraiment quelque chose. Donc, lorsque nous prenons, voilà, mon frère, s'il te plaît. Définition de keren. Corne. Corne, force. Gourde, récipient pour huile. Corne, comme instrument de musique. Corne, les coins de l'autel. Rayon de lumière, colline, coteau. Amen. Le point qui m'intéresse dans cette série de définitions, je dirais, c'est le point 6, rayon de lumière. Amen. Et nous pouvons aller dans l'origine pour voir, s'il te plaît. Briller, envoyer des rayons, avoir des cornes, être cornu. Amen. Briller, envoyer des rayons. Donc le Seigneur a mis sa vigne dans un environnement où il y aura toujours la lumière qui sera en train de briller continuellement. Les rayons lumineux seront en train d'être envoyés en permanence. Alléluia, sur cette vigne-là. Amen. Nous allons prendre le deuxième mot, fertile, s'il te plaît. Fertile, définition de Ben. Fils, petit-fils, enfant, membre d'un groupe. Fils, enfant mâle, petit-fils, enfant, garçon ou fille, jeunesse, jeune homme, jeune, fils avec une précision, exemple, fils de l'injustice ou fils de Dieu pour les anges. Peuple Alléluia. pour une nation. C'est le point 6 encore qui m'intéresse ici. On dit ce mot-là, fertile, vient de Ben, qui veut dire fils. Et dans l'autre passage ici, là, on dit en ce qui concerne Dieu, là, c'est les fils de Dieu. Alléluia. Donc l'environnement dans lequel Dieu il a mis sa vigne, c'est un environnement tel que la lumière sera intense au point où la vigne va être capable d'être pleinement un fils de Dieu, d'être pleinement accompli pour parvenir à l'état de fils. La Bible dit que Moïse a rayé sur la maison en tant que, a été fidèle dans la maison en tant que serviteur. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus, lui, l'est en tant que fils. Et c'est ce fils-là que Dieu voudrait que cette vigne devienne. Alléluia. Alléluia. Nous allons descendre pour voir si nous avons quelque chose en bas. Ça vient de Bana. On avait vu ce mot entre-temps. Alléluia. Bana, bâti, rétabli, établi, assurer une suite. Amen. Donc, cette vigne est appelée vraiment à être établie pleinement dans l'état de fils. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons prendre le dernier mot qui n'a pas été traduit en français, qui est le point 8. Merci beaucoup, mon frère. Shemen, du gras, de l'huile, gras en bon point. Huile, huile d'olive, comme produit de base, médicament ou onguent pour l'onction. Gras fertile, d'une bonne terre de vallée. Amen. On va descendre un peu pour aller prendre son origine, s'il te plaît. Vient de chaman, être ou devenir gras, engraissé. Gras, rendre gras, montrer de l'embonpoint. Montrer de l'embonpoint. Ça veut dire que c'est une vigne qui va parvenir à la plénitude, va être vraiment accomplie à tous les niveaux où rien ne va manquer, tant sur le plan physique, sur le plan spirituel, à tous les niveaux. Il aura de l'embonpoint, vraiment l'épanouissement total pour révéler l'état de fils. Alléluia, qu'elle est appelée à être. Donc le Seigneur, si nous revenons alors dans notre passage, nous voyons que le Seigneur a planté sa vigne dans un environnement où il y aura la lumière capable
de conduire cette vigne à l'état de fils qui sera consacré. Alléluia. Ce fils sur lequel l'onction de Dieu va se reposer pleinement. Alléluia. C'est cela que Dieu a fait et c'est ce à quoi Dieu s'attend. Et lorsque nous considérons la création, nous pouvons voir que le Seigneur a planté un jardin dans lequel il avait placé Adam et Ève aussi. Et il leur avait intimé cet ordre de garder, l'ordre plutôt de garder le jardin et de le cultiver. Et cela se retrouve dans Genèse 2, le verset 15. Alléluia. Genèse 2, verset 15. Garder et de cultiver. Alléluia. Oui, s'il te plaît. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Pour le cultiver, pour le garder. Donc, il y a un travail à faire qui va permettre à ce que Adam et Ève vont devenir pleinement ce que Dieu a voulu qu'ils soient à partir de leur création en disant, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ils doivent cultiver et garder pour parvenir pleinement à l'état de fils épanoui dans le Seigneur. Alléluia. Et lorsque nous revenons dans notre passage de base, dans Ésaïe 5, on nous a dit que celui qui a planté la vigne, le Seigneur, il a remué le sol, il a ôté les pierres. Amen. C'est le verset 2, ça. Il a remué le sol, il a ôté les pierres. Et il a mis un plan délicieux, un plan de choix. Il a même bâti une tour au milieu de cette vigne et a même creusé une cuve. Et qu'est-ce qu'il espérait? La Bible nous dit qu'il espérait avoir de bons raisins. Mais contre toute attente, cette vigne a produit de mauvais raisins. Alléluia. Donc, lorsque nous regardons cela, nous pouvons comprendre que le Seigneur, en plaçant Adam et Ève initialement dans le jardin d'Éden, il s'attendait à ce que Adam et Ève produisent de bons fruits. Mais cela n'a pas été le cas, malheureusement. Son plan pour eux était qu'ils soient féconds, qu'ils se multiplient, qu'ils remplissent la terre et la sujettissent. Alléluia. Et de plus, qu'ils dominent sur toute la création. On a parlé des poissons dans la mer, on a parlé des oiseaux dans le ciel et sur tout animal qui peut se mouvoir sur la terre. Alléluia. Mais ils n'y étaient pas parvenus. Adam et Ève n'avaient pas pu arriver à ce niveau-là, à ce stade auquel Dieu les attend. Ils n'avaient pas produit de bons raisins, mes frères. Ils n'avaient pas produit de bons raisins. Et quand nous prenons la vie de l'Église aujourd'hui, nous voyons que vraiment, c'est la même chose qui est arrivée. C'est la même chose qui se reproduit. C'est la même chose qui se passe. En effet, lorsque nous considérons vraiment le commencement de l'Église, nous allons voir que Dieu a établi son Église sur un coteau fertile, comme nous avons vu dans Ésaïe, le chapitre 5, le verset 1er là. Dieu, au commencement de l'Église primitive, il a établi l'Église sur un coteau fertile, le jour de Pentecôte. Alléluia. On peut dire qu'il a également choisi, en établissant son Église, des plans de choix. Alléluia. Des plans de choix. Nous pouvons citer l'exemple de Pierre. Nous pouvons citer l'exemple de Jean. Nous pouvons citer l'exemple de Paul et autres. Des gens qui ont vécu avec le Seigneur vraiment pendant les jours de sa chair. Et d'autres qui ont persécuté le Seigneur, l'œuvre du Seigneur, mais qui finalement ne pouvaient plus régimber devant la lumière éclatante que Dieu envoie pour faire de l'homme un fils. Ils se sont joints à cette œuvre. Et c'était des plans de choix que Dieu avait disposés pour bâtir son Église.
Alléluia. Et le Saint-Esprit se manifestait avec une très grande joie, une très grande puissance. Alléluia. Et ce à quoi Dieu pouvait s'attendre naturellement, comme nous avons vu dans Ésaïe le chapitre 5, c'est qu'il y ait de bons raisins à la fin. C'est que l'Église produise également de bons raisins. Mais quand nous disons que Dieu s'attend à ce qu'il y ait de bons raisins, c'est qu'il y a un temps pendant lequel alors la vigne va venir à maturité pour produire les raisins. Cela suppose qu'il y a un temps d'attente. Alléluia. Il y a un temps. Et par contre, au bout d'un certain temps, qu'est-ce que le Seigneur a constaté au niveau donc de ce champ de vigne qui avait de mauvais raisins, qui avaient été produits. Et c'est la même chose qu'on voit aujourd'hui dans l'Église. On voit aujourd'hui dans l'Église, au bout d'un certain temps, on voit déjà la présence de mauvais raisins. Alléluia. On voit déjà la présence de mauvais raisins, de faux fruits dans l'Église. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et que nous soyons de ceux-là qui produisent de bons raisins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est certain, chers frères et sœurs, le mauvais raisin ne pourrait apparaître sans qu'il y ait introduction d'une mauvaise semence. Ça ne peut pas arriver. Parce que nous avons vu que le plan qui a été mis sous terre à la base, c'était des plants délicieux. Alléluia. C'est ce que la Bible nous a dit. Et même comme je le démontrais tout à l'heure au moment de l'Église primitive, les plants qui ont été mis sous terre, c'était des plants de choix. Et d'où vient alors qu'il y ait de mauvais fruits, de mauvais raisins? C'est parce qu'entre-temps, pendant ce temps où la vigne doit parvenir à la maturité et donner de bons fruits, il y a eu introduction d'une mauvaise semence dans le champ. Alléluia. Et si nous repartons à l'origine de la création, tout à l'heure, comme nous avions pris Adam et Ève, nous pouvons voir que Adam et Ève, dans le jardin merveilleux là, que Dieu leur a préparé là, ils se sont laissés séduits par le serpent. Alléluia. Ils se sont laissés vraiment séduits par le serpent. Et nous voyons que le serpent s'est approché de Ève. Et Ève a cru à la parole du serpent, à la parole de l'ennemi, à la parole du diable au détriment de l'ordre que Dieu leur avait donné. Et qui dit donc que Ève a accepté la parole du serpent? Ève a cru à cette parole-là. Ce qui veut dire que Ève a pris une mauvaise semence et elle a accepté cette mauvaise semence en elle. Ce que Adam aussi a fait. Alléluia. Et nous savons tous que la parole, c'est la semence. Si Adam et Ève plutôt ont accepté et ont cru à la parole du serpent, c'est qu'ils ont accepté la semence du serpent. Et on peut déduire alors qu'il y a introduction d'une mauvaise semence dans ce que Dieu il a mis sous terre au départ. Alléluia. Nous pouvons prendre quelques versets et pour voir cela. Nous allons prendre Luc 8, verset 5 et le verset 11. Alléluia. Alléluia. Ça nous parle de la parabole du semeur. Luc 8, verset 11. Verset 5 d'abord, s'il te plaît, mon frère. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Amen. Retenons ici semence. Un semeur est sorti pour semer alors sa semence. C'est le mot semence qui nous intéresse. Nous allons partir au verset 11, s'il te plaît. Alléluia. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole est claire ici. On nous dit la semence, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que si Adam et Ève, ils ont accepté la parole
du serpent, ils ont accepté de façon tacite alors la semence du serpent. Alléluia. Nous allons prendre également Matthieu 13, verset 38, s'il te plaît. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Alléluia. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. La mauvaise semence qui est livrée, ce sont les fils du malin. Ça veut dire que lorsque nous acceptons la mauvaise semence, nous allons devenir des fils du malin, des fils de Satan. Cette semence va faire de nous des fils de Satan. Mais lorsque la semence de Dieu au départ qui est venue nous régénérer, nous gardons, nous veillons, nous préservons cette semence-là. Comme j'ai dit, préservons la bonne semence, le titre de l'exhortation. Lorsque nous allons préserver cette semence-là, elle va faire de nous des fils du royaume, coteaux fertiles. Parce que Dieu, son objectif, c'est qu'on soit des fils accomplis. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Nous allons prendre un autre verset, 1 Pierre 1, le verset 23. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu incorruptible qui nous a régénérés. Et nous devons veiller à préserver cette parole. Nous devons veiller sur cette parole pour qu'il n'y ait point de mélange dans cette parole-là. Alléluia. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Dieu, il nous a appelés des ténèbres à son agréable lumière. À travers quoi? À travers une semence. Alléluia. Incorruptible. Alléluia. Et c'est cette semence-là, la Bible nous dit que c'est la parole vivante et cette parole est permanente. La Bible dit que toutes choses vont passer. Le ciel et la terre vont passer, mais la parole incorruptible de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Et cette semence qui va faire de nous des fils, nous devons veiller là-dessus pour ne point accepter une parole qui viendra infecter, une mauvaise semence qui viendra alors nous infecter au nom de Jésus-Christ. Donc, lorsque Adam et Ève ont accepté et ont cru à la parole du Satan, ils ont alors été régénérés. Ils ont alors été régénérés par une semence corruptible. Alléluia. Ce qui a eu pour corollaire, alors, de les corrompre et de corrompre l'humanité entière. Donc, la conséquence, c'est la corruption de Adam et Ève qui s'en est suivie. Et également la corruption de toute l'humanité. Ce qui a conduit simplement la race humaine à la déchéance, à la vanité, à l'inconsistance et à la mort. Alléluia. Que Dieu nous donne de préserver la bonne semence. Nous allons voir Romains 5, verset 9 et verset 19 à 21. Alléluia. Pour voir que par la désobéissance d'un seul, la mort peut entrer ou bien est entrée pleinement dans le monde. Alléluia. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup sont devenus pécheurs et par conséquent, l'humanité est condamnée à la mort à cause de la désobéissance d'un seul, à cause de la semence corruptible qui a été acceptée entre-temps. Donc, nous pouvons dire qu'Adam et Ève ont été nourris par une autre semence simplement. Ils ont été nourris par une semence corruptible. Et c'est pareil pour l'Église que le Seigneur a mis sur pied le jour de la Pentecôte, où nous avons vu que ce jour-là où le Seigneur mettait son Église sur pied,
il avait choisi des plans de choix. Il les avait mis dans un environnement où la lumière était puissante, la lumière était forte, le Saint-Esprit était à l'œuvre. La parole de vie était là. Alléluia. Mais lorsque le Seigneur est venu des années plus tard pour inspecter son église, pour passer vraiment au peigne fin, vraiment son église, pour voir l'état de son église, qu'est-ce qu'il a constaté? Alléluia. Il a constaté que l'église a perdu la route, le point de mire, à travers l'état donc de l'église que le Seigneur nous a révélé au travers donc des 7 églises d'Asie. Alléluia. Et nous allons prendre Apocalypse 2 et Apocalypse 3 pour aller prendre l'exemple de 2 églises parmi ces 7 églises pour essayer de montrer comment vraiment la bonne semence et la mauvaise semence peuvent venir détruire l'œuvre du Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le premier passage, nous allons prendre Apocalypse 2, 12 à 15. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Amen. Alléluia. Nous voyons ici que le Seigneur a fait mention de 2 choses capitales. Lorsque nous considérons le passage que nous venons de lire, qui nous reflète l'état de l'Église à travers celle de Pergame. Alléluia. Le Seigneur nous a parlé de la doctrine de Balaam et de la doctrine des Nicolaïtes. Ça fait des semences qui ont été introduites dans l'Église. Alléluia. Et cette semence est venue pour corrompre les plans de choix que le Seigneur avait mis sous terre. Prenons ça en note. Nous allons prendre la deuxième église qui est celle de Thyatire dans Apocalypse 2 toujours, versets 20 à 21 pour essayer de ressortir la semence qui a été introduite dans l'église à travers l'exemple de cette église que le Seigneur nous a donné. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Alléluia. Elle ne peut pas se repentir parce que la mauvaise semence a une puissance qui vient te saisir comme la puissance, la mort qui est comme une loi. Et regardons ici, en ce qui concerne cette église, ce que le Seigneur nous a présenté ici comme semence. Lorsque nous venons de lire ce passage, on nous parle de la présence de la doctrine de Jézabel. Alléluia. Donc, il ressort de ces constats, de ces 2 passages que nous venons de lire, tout ce que nous voyons dans l'église aujourd'hui. L'église se met ensemble avec la femme prostituée. Alléluia. Une église qui n'est plus sous l'autorité de son maître. Pourquoi? Parce que cette église a laissé la place à une autre semence de s'épanouir en son sein, de trouver vraiment un environnement idéal pour grandir, pour croître, pour donner de mauvais fruits. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni, que l'Église de Québec ne soit point cette Église qui accepte en son sein des semences corruptibles de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et conformément alors au passage d'Ésaïe 5 que nous avons lu, nous allons regarder le verset 7. Alléluia. Pour voir qu'au lieu que le Seigneur observe
Dans l'église aujourd'hui, la droiture, ils ne voient que du sang versé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise semence qui est introduite dans l'église. La vie de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Alléluia. La vie de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous chérit. Le Seigneur nous met dans un environnement vraiment idéal à notre épanouissement à tous égards en lui. N'acceptons point les paroles qui viennent des faux prophètes. Alléluia. Des paroles de l'ennemi. Ne laissons point place à cela. Nous donnons point de répit à refouler ces paroles, à leur fermer la porte au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a dit ici, il avait espéré de la droiture, mais c'est du sang versé qu'il voit maintenant, de la justice, et voici des cris de détresse. Alléluia. Et on observe aujourd'hui dans l'Église la domination de l'homme qui prend la place de Dieu. L'homme a pris la place de Dieu dans l'Église. Alléluia. Et se donne un nom. Alléluia. Et domine sur ses frères. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et nous voyons toutes sortes de mélanges dans l'Église. Toutes sortes d'alliances possibles, d'unions possibles dans l'Église. Ce n'est pas possible. Ces mélanges ne sont pas possibles dans l'Église de Dieu. Pourquoi? Lorsque nous regardons bien attentivement, tout ceci tire son origine vraiment de ce que Esdras du moins, avait annoncé. Alléluia. Dans Esdras 9, verset 2. Nous pouvons le regarder. Alléluia. Alléluia. Ils ont pris pour eux. Alléluia. Leur fille. Car ils ont pris de leur Oui, fille. oui, allez-y. Vas-y, s'il te plaît. Car ils ont pris de leur fille pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Alléluia. Il y a un mélange totalement. Un mélange total. Ils ont pris pour eux. C'est ça, non? Ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils. Alléluia. Les filles pour eux et pour leurs fils. Et ils ont mélangé la race sainte avec le peuple de ces pays. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Parce que notre cité, elle est céleste. Nous ne devons accepter aucun mélange. Alléluia. Nous ne devons accepter aucune introduction subtile, qu'elle soit, pour venir corrompre la semence de Dieu. Nous ne devons pas accepter de compromis. Et ce sont même les chefs du peuple qui ont cautionné cela. La Bible nous déclare. La question qu'on pourrait se poser est qu'est-ce qui a occasionné tout ce que nous voyons aujourd'hui? Qu'est-ce qui a amené cela, même si ça tire son origine de ce que nous venons de voir? Qu'est-ce qui a causé cela? Je voudrais que nous puissions regarder dans 1 Pierre 1, les versets 1 à 3. Alléluia. Pour avoir un bout de compréhension là-dessus. 1 Pierre 1, 1 à 3, s'il te plaît, mon frère. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts.
Alléluia. Ce n'est pas ce passage que je voulais. Le passage, je l'ai mal noté. C'est ça, je suis en train de voir dans ma Bible. Quand tu as commencé par lire là, j'ai vu que je l'avais mal pris en note ce matin. C'est le passage qui me parle de rejetant toute malice et toute ruse, de désirer le lait pur et spirituel. Alléluia. Chapitre 2. C'est le chapitre 2. Hein. Oui, c'est le chapitre 2, s'il te plaît, mon frère. Merci beaucoup. 1 Pierre 2, verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que Alléluia. par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alléluia. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, nous devons rejeter toute mauvaise semence. Alléluia. Et dans ce passage, nous pouvons lire que le lait spirituel que le peuple prend en ce moment, ce n'est plus du bon lait. Alléluia. Ce n'est plus du bon lait. Ce n'est pas ce que cela doit être. Parce que c'est la nourriture que nous prenons là, qui nous fait. C'est cette nourriture qui nous façonne. Alléluia. Et nous savons que le lait est pour les bébés. Et donc, si le lait n'est pas pur, au niveau donc de la croissance de l'enfant, il va avoir un problème. Et c'est pour cela que l'apôtre attire l'attention des chrétiens, de chacun de nous là-dessus, pour nous demander de rejeter toute malice et toute ruse. Alléluia. Tout ce qui viendra corrompre la parole de Dieu en nous, nous devons abandonner cela lorsque nous venons à Christ. Et pendant que nous venons à Christ, Dieu commence par nous nourrir par son lait spirituel. Et ce lait-là est pur, selon ce que l'apôtre nous dit. Ce lait est sans défaut. Pourquoi? Parce que ce lait va nous conduire à grandir pour notre salut. Donc, lorsque nous venons au Seigneur, nous sommes dans un cheminement pour le salut, le plein salut. Alléluia. Donc, c'est un cheminement que nous commençons et nous devons grandir dans notre salut. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et devant cette situation, qu'est-ce que le Seigneur fait? Si le peuple ne prend plus le bon lait, le lait pur, qu'est-ce que le Seigneur fait? Alléluia. Je voudrais que nous puissions lire Ézéchiel 44. Les versets 1 à 15, ça va être un peu long, mais on va essayer de circoncire ça un peu. Alléluia. Ézéchiel 44, verset 1 à 15. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient, mais elle était fermée, et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée et elle ne s'ouvrira point et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. Pour ce qui concerne le prince pourra s'y s'asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le même chemin. Verset 4. Alléluia. Nous voyons ici qu'il y a une porte qui a été fermée au peuple. Mais il y a une précision qui a été mentionnée dans le verset 3. On dit, pour ce qui concerne le prince, alléluia, le prince pourra s'y asseoir pour manger devant l'Éternel. Alléluia. Pour manger devant l'Éternel, il entrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le même chemin. Ça veut dire que lorsque nous gardons la bonne semence qui va faire de nous des princes, des co-héritiers avec Christ, même lorsque la porte sera fermée à tout le monde, elle ne sera pas fermée pour nous parce que nous aurons accès à cette porte. Il y aura une exception pour accéder à cette porte pour nous. Alléluia.
Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons continuer la lecture, s'il te plaît. Verset 4. Il me conduisit vers la porte du septentrion devant la maison. Je regardai et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et je tombai sur ma face. L'Éternel me dit, Fils de l'homme, sois attentif et regarde de tes yeux. Écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Tu diras aux rebelles à la maison d'Israël, Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Verset 7. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. Amen. Lorsque nous considérons ce passage, nous voyons que le Seigneur nous montre ici une catégorie de personnes et même de Lévites ces Lévites-là, qui ont laissé la place aux étrangers de s'introduire plutôt dans la maison du Seigneur et même aller jusqu'à faire le service. C'est le genre de mélange que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Ils ont même fait le service, ils avaient même fait le service à la place de ces Lévites-là. Et à cause de le Seigneur a dit, il ne doit pas avoir un étranger qui sera admis dans son sanctuaire. Mais cela a été fait. Et c'est ce que nous observons encore aujourd'hui. On accepte des choses, on accepte les compromissions, on accepte des alliances, on ouvre la porte à l'ennemi de venir s'asseoir dans le temple, jusqu'à ce que dans une des églises, le Seigneur dit que là où tu es, même là, c'est la synagogue de Satan même qui est vraiment établie là. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur voit dans son église. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Nous allons continuer la lecture, s'il te plaît, mon frère. Verset 10. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs, ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices, et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Alléluia. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et leur abomination qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison, ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. Alléluia. Regardons vraiment ce que le Seigneur dit dans ce passage-là. Quand nous prenons les versets 10 à 14, le Seigneur a écarté ces Lévites-là qui ont accepté le mélange, qui ont introduit l'interdit dans la maison de Dieu. Le Seigneur les a écartés de sa présence. Il les a écartés du service devant sa présence. Alléluia. Il les a écartés du service dans le sanctuaire. Et ces Lévites sont appelés à servir seulement le peuple, à faire leur service envers le peuple et non envers Dieu.
Ils sont des Lévites. Et rappelons-nous que nous sommes tous des Lévites, chers frères et sœurs. Lorsque nous parlons de ces choses, ça nous interpelle. Dieu, la Bible déclare que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Aujourd'hui, en Christ, nous sommes tous des Lévites. Et en tant que Lévites, le Seigneur veut que nous puissions servir devant lui pleinement et en tout temps. Alléluia. Mais pour être admis à servir devant la présence du Seigneur, il y a certaines conditions à respecter. C'est de préserver la semence de Dieu qui est en toi et de ne permettre à ce qu'aucune autre semence, aucune autre parole étrangère ne vienne dénaturer cela en toi. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Et pour ce faire, nous devons demeurer fidèles au Seigneur et ne pas nous laisser compromettre avec des semences étrangères, ne pas faire des alliances étrangères. Nous devons refuser cela complètement. Et c'est les Lévites qui ont accepté cela. Ils ont été retranchés du service devant le Seigneur. Mais gloire soit rendue à Dieu. Tous les Lévites ne s'étaient pas comportés de la sorte. Tous les Lévites n'ont pas fait ça. Il y a une catégorie de Lévites que nous pouvons dire de l'ordre de Sadoc, les fils de Sadoc. Alléluia. Il y a une catégorie de Lévites qui demeurent fidèles à l'agneau, qui demeurent fidèles à Dieu dans le service et qui ne se sont point laissés égarer. Alléluia. Pendant que le peuple est en train de vivre dans le désordre, en train d'accepter toutes sortes d'alliances de mélange, eux autres, ils se sont gardés de l'interdit. Ils ont dit, nous n'allons pas nous laisser compromettre facilement. On ne va pas accepter cela. Tout le monde peut le faire, mais nous, on ne va pas le faire. On va nous préserver pour notre Seigneur. Et c'est l'attitude que le Seigneur voudrait que nous puissions avoir en ces temps de la fin. Nous préserver totalement pour le Seigneur pendant que le monde court à sa pète. Le monde accepte toutes sortes d'alliances. Le monde vit de la façon qui lui plaît. Le Seigneur nous appelle à faire comme les fils de Sadoc, alléluia, à refuser d'accepter le compromis dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et nous pouvons regarder cela dans les versets 15 à 19, s'il te plaît. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Sadoc, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. La Bible dit ici, ceux-là se sont gardés de s'égarer pendant que les autres s'égaraient, pendant que les autres se livraient à toutes sortes d'inconduites. Les fils de Sadoc se sont gardés de faire cela. Pourquoi? Parce qu'ils veillaient, ils préservaient la semence, la parole que Dieu leur a donnée, cette parole qui faisait d'eux des sacrificateurs à temps plein devant le Seigneur. Ils ont gardé cette parole. Alléluia. Et la Bible nous dit que notre travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. Le Seigneur, c'est lui qui rétribue. Alléluia. Et il les a donné la juste rétribution par rapport à leur conduite. Alléluia. Que cela soit notre part. Que cette attitude des fils de Sadoc soit la nôtre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, on peut continuer avec le verset 16, s'il te plaît. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin, ils n'auront sur eux rien qui soit en laine, quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins, et ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Alléluia.
Ils en mettront même leurs vêtements. Ils ne vont même pas porter leurs vêtements pour aller là où le peuple se trouve. Parce que leurs vêtements devant le Seigneur est sanctifié. Alléluia. Alors que le peuple n'était pas sanctifié. Alléluia. Et nous voyons ici comment le service, ils servent devant le Seigneur et quelles précautions ils doivent prendre. Les habits, on a décrit leur habillement. Ce qui n'a pas été le cas pour ceux qui servent devant le peuple. Alléluia. Et on a même dit qu'il doit avoir une délicatesse dans ce service au point où la sueur ne va pas tomber. Ça montre vraiment qu'avec le Seigneur, ce n'est pas le sensationnel, ce n'est pas le matu vu. Alléluia. C'est vraiment pour rechercher la voix du Seigneur et pratiquer la parole que le Seigneur nous donne et faire les choses conformément vraiment à ce que la parole de Dieu nous dit. Et la Bible nous dit que dans le verset 19, que lorsqu'ils vont quitter la présence du Seigneur pour aller vers le peuple, ils doivent laisser leurs vêtements avec lesquels ils font le service et déposer ça dans les chambres du sanctuaire parce que c'est là-bas le lieu saint. Alléluia. Ils ne doivent pas porter ça pour aller dans le parvis extérieur, là où le peuple se trouve, là où les autres sacrificateurs infidèles se trouvent. Leurs vêtements, ils ne doivent même pas porter leurs vêtements pour aller là-bas. Et la question qu'on peut se poser là, est-ce que c'est les vêtements qui posent un problème ou bien c'est le peuple? Alléluia. Ici, ce n'est pas vraiment le fait de sanctifier le peuple qui va poser un problème parce que la volonté de Dieu, c'est que tout le peuple soit saint à la base. Alléluia. Mais c'est plutôt l'état dans lequel le peuple se trouve qui pose problème. Remarquons que lorsque Adam et Ève, ils ont accepté la semence corruptible de l'ennemi et qui est venu alors dénaturer ce que Dieu avait prévu pour eux, pour qu'ils ne touchent pas au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans l'état de péché dans lequel ils étaient, le Seigneur les a simplement chassés du jardin d'Éden. Alléluia. Et c'est la même chose ici. Lorsque les vêtements de ces sacrificateurs vont aller toucher les gens du peuple qui n'en sont pas dignes, cela n'allait pas rester sans conséquence. Et pour éviter cela, c'est pour cela que le Seigneur a refusé cela. Et la Bible nous dit que pour voir Dieu, il faudrait que nous soyons tels qu'il est, tel que Dieu est. Donc ces sacrificateurs qui se sont gardés fidèles à Dieu, qui se sont préservés à l'heure du mélange, qui se sont préservés de la parole frelatée, de la mauvaise semence, et qui se sont gardés fidèles à Dieu, et qui servent devant Dieu, c'est la parole qu'ils ont reçue, les a configurés pleinement à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et ceux-là, ils peuvent voir Dieu et servir devant Dieu continuellement. Alléluia. Et pendant que les autres n'ont pas été configurés, transformés par la parole de Dieu, à l'image et selon la ressemblance de Dieu, ils ne peuvent pas voir Dieu. Que Dieu nous amène à préserver la semence qui va nous transformer, qui va nous configurer, qui va nous amener à l'état de fils accompli, à l'image et selon la ressemblance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et lorsque nous venons à Christ, nous ne devons pas rester indéfiniment au lait, chers frères et sœurs. Parce que le lait, comme on a vu là, le lait pur que Dieu nous donne lorsque nous venons à lui, c'est pour que nous puissions grandir. Et lorsque l'enfant grandit, l'enfant ne peut plus prendre de lait. L'enfant doit prendre la nourriture des adultes. Alléluia. Donc nous devons chercher à grandir. Grandir à travers la consécration. Grandir vraiment à travers la pleine connaissance de la parole de Dieu. L'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Et nous devons avoir un jugement exercé. Le jugement exercé et refuser tout péché, toute compromission. Alléluia. Toute compromission plutôt au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui pourrait venir nous envelopper si facilement. Et je voudrais que nous puissions lire Hébreux 5, versets 13 à 14. Nous tirons déjà vers la fin. Le dernier passage que nous allons lire pour conclure,
Alléluia. Hébreux 5, verset 13 à 14. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. La Bible dit que quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Parce qu'il demeure un enfant. Or, lorsque nous venons à Christ, nous avons vu tout à l'heure dans 1 Pierre 2, que nous avons lu là, que le lait que Dieu donne, ce lait est pur pour nous donner la croissance, pour nous donner d'évoluer. Et pour que ce lait pur puisse faire son travail en nous, l'apôtre a commencé par nous demander de rejeter certaines choses. Et lorsque nous rejetons ces choses et nous continuons de prendre ce lait va nous donner de grandir et d'atteindre un autre niveau. Alléluia. D'atteindre l'état d'adulte. Et de l'état d'adulte, nous allons commencer par comprendre, par avoir un jugement exercé. Nous allons commencer par avoir un jugement exercé. Et parce que notre jugement est exercé, nous pouvons clairement percevoir vraiment la volonté de Dieu pour nous et pour l'humanité et nous inscrire dans ce but-là. Alléluia. C'est là que nous pouvons atteindre alors cette marque-là, le but de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Donc nous pouvons déduire de ce passage que la classe de sacrificateur qui est condamnée à servir seulement le peuple et qui ne pourrait pas s'approcher de Dieu était demeurée au lait. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le jugement exercé pour voir qu'il ne doit pas accepter les étrangers dans la présence de Dieu pendant que les autres sacrificateurs de l'ordre de Sadoc, du fils de Sadoc, disent non, nous n'allons pas faire cela. Eux autres, ils ont le jugement exercé. Que le Seigneur nous aide à préserver sa parole de toute manière, et que cette parole vienne vraiment nous donner de grandir, d'atteindre l'état de fils, d'avoir le jugement exercé, et que cette parole soit préservée à tous les niveaux pour nous donner des hommes accomplis, des hommes faits, des télios dans le Seigneur. Alléluia. Pour atteindre l'état d'homme fait, la statue parfaite de Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est vraiment l'exhortation de ce matin. Et que l'Éternel bénisse chacun de nous et que sa grâce se repose sur nous et qu'il continue de nous envoyer sa lumière, cette lumière qui va venir de façon intense, nous élever à l'état de fils. Il a planté sa vigne sur un coteau fertile, nous avons vu. Alléluia. Il a planté sa vigne sur un coteau fertile. Cet endroit où la lumière, les rayons, les faisceaux lumineux, la lumière, la parole vraiment de Dieu qui vient éclairer toute l'humanité, vient faire son œuvre au point de nous amener, de nous élever à l'état de fils au nom de Jésus-Christ, des fils accomplis, des fils épanouis, des fils oints dans le nom de Jésus-Christ, parce que nous avons compris que nous devons préserver la parole incorruptible de Dieu qui nous a régénérés, qui nous a appelés à lui, qui continue de faire son travail dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.